Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kelestas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2022, il est 15h45 à l'heure où je vous parle, et on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, et en particulier sur le Bitcoin, votre top 10 crypto-monnaies, et enfin les crypto-pépites, les cryptos les plus prometteuses pendant les heures et dans les jours à venir. Pas sûr qu'il y en ait aujourd'hui, au vu de la courbe du Bitcoin, du cours du Bitcoin qui actuellement nous montre des signaux plutôt de vente, et qui invalide ces signaux d'achat dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, avec effectivement ce biseau ascendant dont on avait parlé, scénario pessimiste, biseau qu'il ne fallait pas casser par le bas, et puis on avait également parlé du niveau des 41 300 $ en dessous duquel il ne fallait pas repasser pour ne pas invalider ces signaux d'achat que l'on avait trouvés en 4 heures, et pour le moment vous le voyez, le scénario catastrophe est finalement arrivé, le Bitcoin malgré son pump, hier après-midi, a finalement retracé, cassé le biseau, cassé le support donné pour retomber en bas de biseau. On vous l'avait dit, potentiellement, attention, parce que l'objectif du biseau, c'est à nouveau le bas de biseau, c'est-à-dire les 39 200 $, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé depuis hier après-midi. Donc finalement, si on devait résumer avec cette vue journée, on dirait tout simplement la chose suivante. On dirait le Bitcoin a cassé son range par le haut, il s'en est suivi une force vendeuse, le Bitcoin a clôturé la journée d'hier et d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier en dessous du niveau de résistance, invalidant ainsi les signaux d'achat pour retomber en bas de range. Donc, fausse cassure du haut de range, rebond en haut de range du coup, pour retomber en bas de range. C'est simple, c'est carré, il n'y a pas à chercher midi à 14h, si on devait résumer la situation d'une manière extrêmement claire, ce serait ça que je dirais. Fausse cassure du haut de range dont on avait parlé dans la dernière vidéo, je vous rappelle un range entre 41 500 $ et ici les 39 200 $. Fausse cassure, réintégration, on retombe en bas de range. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs, on vous avait averti dans la vidéo d'il y a 3 jours en vous disant attention à ce qu'il ne nous fasse pas également ce qui s'est passé en bas de range, c'est-à-dire fausse cassure, pullback, réintégration. Et on vous avait dit également fausse cassure, pullback, réintégration. Et c'est exactement en fait les deux scénarios pessimistes dont on avait parlé dans les 2 dernières vidéos YouTube. Fausse cassure du haut de range, pullback, réintégration. Cassure du biseau ascendant, cassure du support et de la même 20, ainsi que des moyennes mobiles exponentielles, on repasse sous le ruban, signal de vente, on retombe. C'est malheureux, mais malheureusement, pour le moment, le Bitcoin, vous l'avez compris, n'a pas retrouvé sa tendance haussière, ni en vue journée, ni en vue 4 heures, ni en vue 1 heure, ni en vue semaine. On est toujours en tendance latérale, puisque effectivement, on n'est pas en tendance baissière, si on devait effectivement avoir un peu d'optimisme, avoir un petit peu une version un petit peu optimiste de la situation, on dirait on était en tendance baissière. On est suivi une tendance latérale. Et finalement, on n'est plus en tendance haussière, on n'est pas en tendance baissière, on est en tendance latérale dans un range, c'est-à-dire dans un rectangle de consolidation, dans un rectangle avec une tendance latérale dans lequel on s'amuse entre le haut de range et le bas de range. Donc pour le moment, tant qu'on ne sort pas de ce range, on est latéral, on fait du trading sur range, achat en bas de range, revente en haut de range, sur cassure du haut de range, signal d'achat, sur cassure du bas de range, signal de vente. Attention aux fausses cassures, pullback, réintégration. Fausse cassure, pullback, réintégration. Voilà. On résume, on répète ce que j'ai dit il y a 3 jours, attention à ces possibilités. Je vous rappelle une cassure de bas de range, là encore je vais me répéter. Cassure du bas de range correspond à une cassure d'un premier niveau de bas de canal pour retomber sur le niveau d'en dessous, correspondant à l'alignement des mèches, et donc du coup au deuxième niveau de canal ascendant. Objectif de cours, ici vous le voyez, à 37 600 $, correspondant à la clôture hebdomadaire, clôture hebdomadaire de 4 semaines consécutives. Donc ce niveau des 37 700 $ est un niveau important, je le répète à nouveau. Ce niveau correspond également, je le répète, pour terminer l'analyse, au bas de drapeau ascendant en vue semaine. Attention à ce qu'il ne casse pas ce niveau, cassure pullback, soit réintégration, auquel cas on a échappé belle, mais il peut également y avoir cassure pullback crash. Et je vous rappelle que l'objectif sera à ce moment-là la ligne de coup du double bottom en vue mensuelle, soit les 30 000 $. Minimum, parce que l'objectif d'un drapeau ascendant, c'est la hauteur du mouvement entrant reporté à la cassure, ça nous emmène à 20 000, voire 15 000 $, voire 10 000 $ même. Donc là, c'est le scénario vraiment catastrophe de chez catastrophe si ça devait arriver. Mais on a le temps de voir venir, parce qu'il y a plusieurs, bien entendu, supports intermédiaires. Le premier, le niveau ici des 39 200 correspondant au bas de range en vue journée. Le deuxième, correspondant au bas de canal ou au bas de drapeau ascendant en vue journée, même en vue semaine, à 37 700 $. Et le troisième, c'est la ligne de coup du double top en vue mensuelle, niveau situé à 30 000 $.
Vous voyez, il y a quand même 3 gros niveaux de support à casser pour aller chercher finalement après les 10 000. On a quand même normalement le temps de voir venir, mais en tous les cas, ce qu'il faut surveiller à court terme, c'est la cassure des 39 200, bas de range en vue journée, également la cassure du bas de drapeau ascendant à 37 700, 37 500, 37 000 $, voilà, pour arrondir un peu, on n'est pas au dollar près, vous l'avez compris. Résumé de la situation sur le Bitcoin, pour le moment on est plutôt en tendance baissière aujourd'hui pour retomber sur le support. Attention à ce qu'il ne fasse pas une cassure pullback réintégration comme il l'a fait ici. Attention à la cassure confirmée pour aller chercher les 37 000. Et bien entendu, si ça rebondit, signal d'achat pour essayer d'aller rechercher le haut de range en faisant du trading sur range, achat en bas de range, revente en haut de range. Et après voilà, si casse le haut de range, bien entendu reprise de hausse pour aller rechercher le milieu, voire le haut de canal ascendant en vue journée. Et du coup pour le moment ça retarderait à ce moment-là la cassure d'un drapeau ascendant par le bas, et ça serait plutôt positif bien entendu si ça devait arriver. Je vous rappelle également que le haut de range situé à 45 500 correspond aux moyennes mobiles exponentielles ainsi qu'à la moyenne mobile 20 périodes, et qu'on avait donné l'information suivante dans la dernière vidéo YouTube en disant il nous faudrait un recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes pour nous donner ce signal d'achat de confirmation de reprise de hausse en vue journée. Pour le moment vous le voyez, il n'y a pas de croisement et par conséquent ce signal qu'on attendait n'a pas eu lieu. Voilà pour ce qui est de la vue semaine, de la vue journée, mais pour ce qui est de la vue 4 heures, également intéressant de donner les dernières informations que j'ai en ma possession. On voit que sur la hausse, on aurait pu un petit peu s'inquiéter. Il faisait des pumps, consolidation, pump, consolidation, pump, consolidation, mais sur les hausses, il n'y a pas trop de volume, alors que sur la baisse, vous le voyez ici, des gros volumes d'échanges ont eu lieu. Par conséquent, ça nous indique une reprise de baisse, bien entendu. Ça nous indiquait déjà une reprise de baisse lors de la cassure avec l'augmentation des volumes, et la deuxième signal de vente aura eu lieu sur la cassure des 41 000 $ et de la même 20 ainsi que des moyennes mobiles exponentielles. Donc effectivement, pour le moment, les volumes confirment plutôt la baisse, la reprise de la baisse plutôt que la hausse ou la latéralisation. Néanmoins, je le répète à nouveau, il y a quand même un bon petit support à surveiller ici à 39 200 $. Il y a un support intermédiaire également ici à 40 000 $, seuil psychologique bien entendu des 40 000 $ qui pourrait résister pour le moment, en tous les cas pour le moment qui résiste à la chute du cours. On verra si ça tient, mais je vous rappelle que le trading sur range en vue 4 heures c'est assez simple en réalité. C'est cassure d'un support, on va chercher celui d'en dessous, cassure d'un support, on va chercher celui d'en dessous, etc. Si rebond, on va rechercher la résistance d'au-dessus, si on la casse, on va chercher celle d'après, et on s'amuse dans les différents niveaux de cette manière. Ok, donc vous avez tous les graphiques comme d'habitude sur Discord dans l'onglet bonus graphique. Ici, sur le Discord, en level 0, donc tout le monde y a accès bien entendu, en vue hebdomadaire, daily, H4, H1. Et puis également, on va passer maintenant à votre top 10 crypto-monnaies, ainsi qu'à votre top 20 crypto et les crypto-pépites. Bien entendu, je vous rappelle également que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, que les likes et les abonnements sont bien entendu fortement appréciés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, et de mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Ethereum, il a fait une fausse cassure en haut de range pour retomber où en bas de range. C'est logique. Pour ce qui est du BNB, fausse cassure du haut de range également, pour retomber où en bas de range, logique, une nouvelle fois de plus. Une fois de plus, de toute façon, toutes ces crypto-monnaies ont suivi le cours du Bitcoin, vous le savez. Le Bitcoin mène le marché, il peut nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, et ça n'a pas loupé. Toutes les crypto-monnaies ont suivi le Bitcoin et ont fait une fausse cassure en haut de range pour retomber en bas de range. XRP, il a rebondi également en haut de range, ça fait maintenant déjà 2-3 jours, il est en train d'aller chercher le support des 0,68. Le Solana, il a rebondi en haut de range et il est retombé en bas de range à 99. Le ADA Cardano, c'est pareil. Le Luna un peu différent. Avax, c'est pareil, vous le voyez, on reviendra sur Luna un peu après. Le DOG, c'est pareil, rebond en haut de range, on retombe en bas de range. Je vous rappelle que la cassure des 0.15 sur DOG pourrait être intéressant. Le DOT, rebond en haut de range sur moyenne mobile exponentielle et sur MM20 pour retomber en milieu de range à 18 $. S'il casse ce niveau, le niveau de support d'en dessous est situé à 17.7. Le SHIB, pareil, rebond en haut de range, on retombe en bas de range ici sur le support des 23,80. Pour ce qui est du Luna, on voit que pour le moment, Luna n'a pas inversé sa tendance en vue journée, même en vue semaine. Pour le moment, il continue de monter en étant toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et de la MM20. Par conséquent, il n'a pas inversé sa tendance et toujours sur le long terme assez haussière. Cependant, en vue journée, il est en train de faire une inversion de tendance. Il va aller chercher un plus haut, moins haut que le précédent et peut-être un plus bas que le précédent. Donc attention à ce qu'il ne nous inverse pas cette tendance. Pour moi, si on devait donner un seul niveau, ce serait celui-là, les 99,4. On va arrondir, je pense, à 100 $, pour dire qu'effectivement, si on casse les 100 $, on pourrait à nouveau rechercher la résistance. Ça serait plutôt un signal assez bullish. Par contre, si on rebondit, il y a de fortes probabilités qu'on retombe en bas de range à nouveau à 77 $. Ensuite, concernant votre top 20 crypto-monnaies, donc je vais les ouvrir. On parle bien sûr du Matic, NIR, Atom, le One, le XMR,
le Chiliz, EGLD, Phantom, Mana, Vichen. Le NIR, on en avait parlé dans la dernière vidéo, il était rentré en tendance latérale entre les 17.6 et ici les 15.2. Attention à cette cassure, là on est sur le niveau, hein. J'alerte. On est sur support, si on casse, l'objectif d'après c'est 13.5 et après c'est une inversion, potentiellement une inversion de tendance pour retomber. Donc attention sur le NIR protocole, je vous rappelle que ce support doit tenir. Pour le moment il a toujours fait des fausses cassures réintégration, fausses cassures réintégration, fausses cassures réintégration. Attention parce que là par contre on arrive sur ligne de tendance haussière, c'est le niveau à pas casser, hein. Attention également aux fausses cassures, mais attention également si ça devait casser de manière confirmée, ce serait bien entendu un signal de vente pour retomber. Pour ce qui est du Atom, c'est un peu comme sur Ethereum, BNB, XRP, il est retombé en bas de range. Le Harmony, c'est pareil. XMR, intéressant XMR, on le verra après. Le Chiliz, c'est pareil, il est retombé en bas de range. EGLD, il a rebondi en haut de range, il est retombé sur un support intermédiaire. Peut-être que s'il casse ce support des 158, il retombera à 150, ça sera le support d'en dessous. Pour ce qui est du Phantom, c'est identique. Rebond en haut de range, on retombe en bas de range. Mana, c'est identique. Vichen, c'est identique. Donc attention, sur Vichen, il fait peut-être un double top de continuation, mais c'est un peu le cas sur l'ensemble des crypto-monnaies. Je vous rappelle que ça existe, hein. Tendance, enfin mouvement entrant baissier, on fait un double top de continuation baissier, on le casse, on retombe. Donc attention à ce que ça n'arrive pas quand même, mais il y a quand même une possibilité sur toutes ces crypto-monnaies qu'on rebondisse en bas de range pour retourner en haut de range quand même. Donc c'est à surveiller, ça dépendra bien entendu du Bitcoin. Je voulais vous parler du XMR quand même. XMR en vue semaine qui reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et par conséquent qui reste haussier, qui casse la ligne de coup ici d'une sorte de rounding bottom par le haut qui va chercher la résistance d'après, qui casse un canal descendant par le haut pour inverser la tendance à la hausse et qui arrive potentiellement sur une résistance. Ici vous le voyez, peut-être qu'il faudrait même la retracer. Tac. Voilà, l'alignement ici des clôtures, l'alignement des mèches. On voit qu'on est actuellement sur résistance à 292$. Donc assez intéressant maintenant, attention, parce que bien entendu, si on arrive sur résistance et qu'il rebondit, il retombera en toute logique sur le support d'en dessous à 240$. Pour ce qui est des pépites, les pépites du jour. Bifi, Tefuel, OMI, Jasmi, Sushi. Il y en a d'autres bien entendu que je n'aborde pas dans la vidéo parce qu'elles sont en attente. Mais vous pouvez les retrouver si vous êtes level 6 ou 8 dans les onglets Top 10 pépites, bien entendu, sur Discord. Donc je vais aborder celles qui sont les plus proches des niveaux, notamment le Bifi que moi j'aime bien. J'aime bien le Bifi avec notamment ces bandes de Bollinger qui se contractent un petit peu. Pour le moment, il y a fausse cassure haussière et rebond en haut de range, donc pour le moment, ça n'est pas validé. Mais sur cassure des 1534$, il pourrait être intéressant le Bifi aujourd'hui, je pense. Le Tefuel, je pense que sur cassure des 0.178, il pourrait être également intéressant. On repasserait au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et de la résistance journalière. Pour le moment, vous voyez, il y a rebond, fausse cassure, réintégration et carotte. Voilà. OMI, plutôt intéressant, on en avait parlé hier en vidéo sur Twitch, et dans les dernières vidéos YouTube, il est en train de casser effectivement son haut de range et donc donner un beau signal d'achat. Donc bravo à ceux qui ont pris le OMI, on vous avait alerté dans les dernières vidéos YouTube et sur Twitch également hier. Crypto-monnaie suivante, le ELF. Vue journée ELF, on est sur résistance. Situé ici, il est en train de casser. Je comprends pas pourquoi j'avais pas mes tracés là. Tac, il est situé ici, le niveau. Pour le moment, on tente la cassure avec difficulté, il faut le dire. Pour le moment, on fait une fausse cassure. Fausse cassure comme ici, comme là. Donc, je suis sur Jasmi. Donc là, il y a une erreur, c'est pour ça que ça marche pas. Jasmi USDT. Ok, c'est Jasmi que je voulais aborder avant de passer à ELF. On voit que Jasmi sur la cassure des 0,0243 pourrait être intéressant. Il casserait la même 20, il casserait la résistance de dessus pour repartir. Mais pour le moment, il y a rebond. Attention à ce qu'il ne retombe pas en bas de range. Donc pour le moment, la pépite n'est pas validée. Attention. Tac, tac. Hop là. Jasmi non validé pour le moment. Le Sushi. Il a fait j'ai déplacé le niveau sur Sushi, je l'ai mis à 3,68. Pour moi, c'est la prochaine niveau, c'est le niveau de résistance à breakout pour repartir à la hausse avec une sorte de petit rounding bottom en vue journée. Si on casse ce niveau, on pourrait aller rechercher la résistance d'après et la trendline descendante du triangle, du biseau descendant énorme que l'on suit en vue semaine. Voilà pour ce qui est de Sushi. Et ensuite, j'ai d'autres crypto-monnaies à vous partager, à regarder ce week-end. Le BIT, le MLN, le MBL, le LRC et le ELF. Donc ELF qu'on vient d'aborder, dont on s'était trompé. Le BIT pourrait être intéressant sur cassure des
1.26. Pour le moment, il fait des fausses cassures. On voit qu'on a des forces vendeuses qui nous empêchent de partir to the moon. Résistance d'après, ça sera à 1.35. Si ça réintègre, invalidation de la pépite pour retomber ici à 1.186. Le MLN sur cassure ici des 57.4 pourrait être intéressant. Le MBL sur cassure des 0,104 pourrait être intéressant. Le TFOL sur cassure des 0,178 pourrait également être intéressant, mais c'était pas le TFOL, c'était le LRC Loopring dont je voulais vous parler. Tac, c'est ce niveau. Sur cassure des 0,98 il pourrait être intéressant également. Et enfin, ELF sur cassure des 0,35 pourrait également être intéressant. On voit qu'on n'est pas très loin du niveau ELF. C'est pour ça que sur ELF et Jasmine, je vous ai mis des pépites, enfin des alertes cet après-midi dans l'onglet alerte. Mais pour le moment, il y a plutôt des carottes qu'autre chose. En effet, ça suit plutôt le Bitcoin. Et le Bitcoin nous donne plutôt des signaux de vente pour retomber sur le support des 39 500 $, voire 39 200 $. C'est lui qui décide à la fin, les amis. Donc surveillez bien entendu le Bitcoin. Ne crions pas victoire trop vite. Maintenant, attention, s'il retombe en bas de range à 39 200, il y aura potentiellement une entrée à l'achat pour retomber en haut de range. Si cassure du bas de range, attention, c'est là où ça risque de se précipiter pour aller chercher les 37 000 $. Je vous rappelle que ce qu'on attend également, c'est peut-être une fausse cassure avec petit crash de 5%. Force vendeuse, réintégration pour repartir en haut de canal. Donc ça, c'est également une possibilité. Ça l'a fait une fois, ça l'a fait 2 fois. Pourquoi pas peut-être une 3e fois ici. Fausse cassure, mèche, piège vendeur. On va chercher les stop-loss. On repart to the moon. On réintègre et on repart chercher les 44 000, voire les 52 000 $. C'est une possibilité que ça se passe. Enfin, c'est possible que ça se passe de cette manière. Mais également, quand même, attention quand même à la vraie cassure. S'il devait casser de manière confirmée, clôturer la journée ici, voire en dessous du niveau des 37 500, il faudrait commencer à s'inquiéter parce qu'il casserait son drapeau ascendant par le bas pour retomber sur l'objectif situé, je le répète, à peu près à 30 000, 32 000, 30 000 $ environ. On s'arrête là. Bonne soirée à tous. Bon après-midi en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Bon week-end à tous. Et puis on se retrouve normalement ce soir à partir de 20h, 20h30 sur Twitch pour de l'analyse technique et du trading en direct comme d'habitude. Excellent week-end et à bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.